contre la concussion et la corruption a été inscrite dans la Constitution comme une obligation qui pèse sur les citoyens. Au même moment, d'ailleurs, la Constitution dit que les citoyens doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales. Donc la Constitution en 2016 a créé une ambiance favorable à l'épanouissement des principes de la bonne gouvernance. Une gestion performante du pouvoir, une gestion transparente, une gestion dans laquelle il n'y a pas d'opacité. C'est ça la transparence, qui inclut aussi le droit à l'information. La bonne gouvernance, c'est l'équité dans la distribution des richesses. Un document de bonne gouvernance du FMI, de la Banque mondiale, du PNUD, vous vous rendez compte que ce sont les critères qui sont dégagés pour appréhender la bonne gouvernance, la performance, la transparence, l'équité et la responsabilité. Elles sont très importants, les rapports des corps de contrôle, tels que la Cour des comptes. Mais vous avez constaté que ces dernières années, il n'y a pas eu de rapport de la Cour des comptes. L'OFNAC, il y a des rapports en retard. Le dernier rapport date de 2016. Sur la fiscalité, on attend toujours le rapport sur les dépenses fiscales, qui n'est pas encore publié. Au début des années 2012-2013, le gouvernement faisait beaucoup d'efforts en termes de transparence de publication. Mais ces dernières années, l'opacité a un peu régné en termes de publication des rapports, de diffusion. C'est une obligation d'ailleurs de diffuser, parce que c'est le code de transparence de l'UEMOA qui impose aux États de donner l'information. L'information financière doit être rendue publique. Également, qui échappe à un principe élémentaire en droit financier qu'on appelle la spécialité des crédits. Les fonds politiques également échappent à la règle et le bénéficiaire ne rend pas de compte. C'est des fonds utilisés de façon discrétionnaire. Le président a des fonds spéciaux. Mais on peut connaître les montants. Hein. Les montants peuvent être connus. Mais la difficulté, c'est l'utilisation qui est faite de ces fonds politiques qui constituent une sorte d'anomalie aujourd'hui juridique. N'est-ce pas, dans un état de droit, dans un état où il y a de la bonne gouvernance. Donc, il faut faire peut-être comme la France. Vous savez, en France, les fonds politiques sont strictement réglementés. L'autre faiblesse, ou la dernière faiblesse que je voulais évoquer, c'est le régime de responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président, ou plutôt le Conseil économique, social et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, la Cour suprême, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel. Il faut qu'on réfléchisse sur des mécanismes pour que ces institutions puissent rendre des comptes de façon transparente. Mais c'est des institutions dont la reddition des comptes est très faible. Les ministres n'encourent pas de responsabilité devant la Cour des comptes. Les ministres sont au cours de justice. Donc, il faut vraiment aller dans le sens de réformer ce système de responsabilité. Faire